La sortie en salle cette semaine de La Bonne Épouse de Martin Provost, avec notamment Juliette Binoche, nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de l'actrice française en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Juliette Binoche? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Juliette Binoche, ce sont tout d'abord de premiers seconds rôles au milieu des années 80, notamment dans un film de Jacques Doyon et un autre d'Annick Lanoé, mais aussi une apparition dans Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard, où elle dialogue au café avec un ami et surtout avec la Toccata et Fugue de Bach. On peut se marier si tu veux. Puis en 1985, La Révélation, dans Rendez-vous d'André Téchiné, pour une relation timide avec Vadek Stanczak, et une relation plus entreprenante avec Lambert Wilson. Et enfin, un an plus tard, le film de la confirmation, Mauvais sang de Léos Carax, aux côtés de Denis Lavant. Juliette en plan large et en gros plan, net et flou, en bleu et en rouge, à l'endroit et à l'envers, en larmes et en sourire, bref, Juliette dans tous ses états, et tous magnifiques. Juliette Binoche, c'est ensuite en 1988 L'insoutenable légèreté de l'être de Philippe Kaufman, adapté du classique de Milan Kundera. Soit Le Printemps de Prague en 1968, un premier croisement à distance avec Daniel Day-Lewis au café. Oh, cognac. Puis une rencontre plus fougueuse dans l'intimité de la chambre. Et enfin la découverte de la photographie pour enregistrer la grande histoire dans les rues de Prague, mais aussi pour enregistrer le trouble érotique avec Lena Olin pour l'une des plus belles séances photos de notre histoire du cinéma. Juliette Binoche, c'est ensuite au carrefour des années 90, un film de Pierre Pradinas et une adaptation du classique d'Émilie Brontë, et puis les retrouvailles avec Léos Carax et Denis Lavant pour Les Amants du Pont-Neuf. Elle, la peintre, lui, l'acrobate, avec des tableaux au Louvre éclairés à la bougie, et des affiches dans le métro en feu, et puis une beuverie, la Grande Roue, du ski nautique sur la Seine, et enfin une célèbre danse travelling medley sur le Pont-Neuf. Juliette Binoche, c'est ensuite au début des années 90, un film de Louis Malle pour une relation trouble avec Jeremy Irons, lui le politicien, elle la petite amie de son fils, ici très Sharon Stone dans Basic Instinct. Et puis en 1993, son grand rôle dans Bleu de Christophe Kieslowski, soit un accident en ouverture, puis le deuil impossible d'un mari et d'une fille, et puis quand même, avec le temps, l'esquisse d'une reconstruction grâce à la musique entendue au piano ou à la guitare ou à la flûte. Et enfin, la plus belle des conclusions, les mains en prière, les larmes et la musique murmurée de Zbigniew Preissner, mais aussi et surtout, à la toute fin, un demi-sourire.
Juliette Binoche, c'est ensuite au milieu des années 90, un film de Jean-Paul Rapneau et un autre de Chantal Akerman, où elle croise notamment William Hurt au cours d'une première séance de psychanalyse peu bavarde. Yes. Yes. Et puis en 1996, Le patient anglais d'Anthony Minghella, où Juliette est infirmière en Toscane à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pansant les plaies du grand brûlé Ralph Fiennes, et enfin lui faisant la lecture du livre de sa vie, lançant ainsi les flashbacks, aller et retour. I will hide you in the room where we sleep. Say Candalis, said Candalis. 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 Candalis tells Gyges that the Queen has the same practice every night. She takes off her clothes and puts them on the chair by the door to her room. And from where you stand, you will be able to gaze on her at your leisure. Juliette Binoche, c'est ensuite à la fin des années 90, les retrouvailles avec André Téchiné, le rôle de George Sand chez Diane Curis et un drame de Patrice Lecomte avec Emir Kusturica comme partenaire. Et puis, dans Le Chocolat, la rencontre avec Johnny Depp, guitare et lunettes noires au bord de l'eau, en toute simplicité. Et enfin, en 2000, la rencontre importante avec Michael Haneke pour Code Inconnu, où elle incarne une comédienne pour des essais tendus au début du film. La porte est verrouillée, vous ne sortirez plus d'ici. Pardon? Puis pour des séances de doublage plus détendues vers la fin du film, avec la complicité de Bruno Todeschini. On peut se calmer maintenant? On a encore beaucoup de choses à faire. D'accord, excusez-moi. Bien sûr, je suis sérieuse. Juliette Binoche, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un drame de John Borman avec Samuel L. Jackson et un film collégial de Cédric Lapiche, et puis la carrière internationale, déjà impressionnante, qui s'élargit, puisqu'on la voit dans Marie à Jérusalem, devant la caméra de l'américain Abel Ferrara. On la suit dans la bande de Gaza, dans Désengagement, devant la caméra de l'israélien Amos Gitaï, mais aussi dans les rues de Paris, dans Le Voyage du Ballon Rouge, devant la caméra du Taïwanais Oussia Oussienne, ou encore en Toscane, dans Copie conforme, devant la caméra de l'Iranien Abbas Kiarostami, et enfin, n'oublions pas, parce que c'est elle, parce que c'est lui, Coup de foudre à Rhode Island, et la jolie rencontre dans une librairie avec Steve Carell. So what do we have? We have a smattering, sort of a potpourri Potpourri? of possibilities. Yeah. Here we go. We have poetry, Dickinson, you know, basic stuff. Little Neruda is always good. I agree. Oh, now this is actually a real page turner. The Life of Gandhi. I know, but nobody has ever been quite so cool as him. Lighthouses. A Good Man is Hard to Find. The title alone. Anna Karenina. I don't. Oh, no, that's funny. No, actually, no. Funny is here. Juliette Binoche, c'est ensuite, dans les années 2010, la découverte du cinéma de Bruno Dumont pour un premier rôle tout en sobriété dans Camille Claudel 1915. Puis quelques années plus tard, dans Maloute, un rôle à l'opposé, nettement moins sobre. Et puis à la même période, une apparition remarquée dans le Cosmopolis de David Cronenberg, aux côtés de Robert Pattinson. Et enfin, peut-être son plus beau rôle, dans S'il se maria d'Olivier Assayas. Soit Juliette, tragédienne, venue en Suisse pour rendre hommage à un metteur en scène ami qui vient de disparaître, et puis une relation qui s'étoffe progressivement avec son assistante Kristen Stewart lors d'innombrables marches dans la montagne, sieste et remarches dans la montagne, avant que Juliette ne soit confrontée au mystère absolu au cinéma, la disparition soudaine et inexpliquée d'un personnage, le temps d'un monologue porté par le trouble d'un travelling. Look there! Is that the snake? No. No, it's just mist. A little fog.
but it breaks up. Still pretty beautiful, though. Huh? It's like it's gathering and pouring out into the valley. Or maybe it is the snake. We have to be patient. No, it's not the snake. Oh, yes! I think it's turning into the snake. How about you? Huh? Juliette Binoche, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, quelques apparitions dans des blockbusters hollywoodiens, mais aussi toujours le grand écart, la rencontre plus intimiste avec Claire Denis pour Un beau soleil intérieur, où Juliette croise le rude Xavier Beauvois, On se voit ce week-end? l'indécis Alex Descas, Si vous mettez un ultimatum, je préfère vous prévenir, je ferme tout. sans oublier Nicolas Duvauchel, qui parle beaucoup mais écoute peu. C'est peut-être personnel. C'est peut-être mon problème particulier. Alors un peu de quiétude grâce à la peinture, et un peu de quiétude grâce à la danse solitaire, même fugace, en boîte de nuit sur le Atlas d'Etta James. At last, my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The skies above are blue. Juliette Binoche, c'est enfin tout récemment un nouveau film d'Olivier Assayas et la rencontre avec Hirokazu Koreeda, et puis toujours les grands voyages au cœur de la forêt au Japon, dans Voyage à Yoshino de Naomi Kawase, pour un émerveillement à deux, et puis un voyage dans l'espace, dans High Life de Claire Denis encore elle, où elle s'adonne cette fois en secret à quelques activités plus solitaires. Voilà, Juliette Binoche, c'est tout cela, c'est-à-dire, résumons-nous, Jean-Luc Godard et Louis Malle, Michael Haneke et David Cronenberg, Amos Gitaï et Oussia Oussienne, Léos Carax et Olivier Assayas, André Téchiné et Naomi Kawase, Jacques Doyon et Bruno Dumont, Chantal Ackerman, Philippe Kaufman et John Borman, Hirokazu Koreeda, Abel Ferrara et Anthony Minghella, et enfin Christophe Kieslowski, Abbas Kiarostami et Claire Denis. Oui, on ne sait pas vous, mais nous, sur la question « Quelle actrice a la plus belle filmographie du cinéma contemporain ?», nous avons une petite idée.